Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mon bilan lecture du mois d'avril. Et je ne sais absolument pas ce qui s'est passé en avril, mais j'ai eu très peu envie de lire. En fait, je sais pas, j'ai été un peu dégoûtée par chaque lecture que je commençais, dans le sens où non pas que la lecture était mauvaise, mais juste j'arrivais pas à rentrer dedans. Et vous allez voir, j'ai commencé ou continué un petit peu pas mal de livres, et en réalité, j'en ai pas fini tant que ça sur le mois d'avril. Alors tout d'abord, j'ai continué mes lectures en cours que je traîne depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit du Roi maudit et de la couronne sanglante, donc le deuxième tome des couronnes de Nyaxia, mais aussi La sorcière sans ombre de Genoveva Dimova, tous les deux aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Ce sont des lectures que j'aime beaucoup, mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Mon cerveau n'est pas capté en mode on lit de la romantasy. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais du coup j'ai pas du tout réussi à avancer dans cette lecture au cours du mois d'avril. J'ai également commencé The Problem with Dating au cours du Festival du Livre de Paris. Je vous remets juste ici la vidéo du Festival du Livre de Paris si ça vous intéresse. Mais du coup, pareil, je l'ai commencé, oui j'ai lu 2 chapitres et c'est tout. Je me suis dit que j'allais le reprendre au mois de mai avec le livre audio, peut-être que ça passera mieux. Mais en fait, c'est même pas tant que je ne serais pas capable de lire une romantasy ou autre, parce que là on est sur une romance contemporaine et franchement il y a rien qui ferait que je n'arriverais pas à le lire. Mais je sais pas, juste j'étais focalisée dans plein de choses. Alors il y a plein de choses côté perso qui se sont passées au cours du mois d'avril, puisqu'on est en plein dans des démarches d'achat de maison, puisque je pars en vacances une partie du mois de mai et du coup j'ai anticipé aussi énormément de contenu, donc ça c'était plus côté pro pour le coup, mais ça implique en fait pas mal de choses. J'ai aussi sorti une nouvelle collection de papeterie sur la boutique tout début mai, fin avril, je sais plus exactement, mais j'en avais sorti une autre fin mars, donc en fait j'ai passé beaucoup de temps aussi à faire des commandes pour la boutique, à préparer aussi mes envois Patreon et surtout ensuite à préparer la collection suivante. Donc voilà, forcément j'ai fait beaucoup de choses au cours du mois d'avril, je n'ai pas lu autant que ce que je pensais et c'est pas grave, vraiment. Je suis pas en train de vous dire que voilà je m'en veux ou autre de pas avoir lu autant. Je pense que voilà, il y a des mois c'est comme ça, on peut commencer des livres, on n'accroche pas forcément avec ou c'est pas le bon moment et ça viendra plus tard. En tout cas j'avais pas l'espace mental en fait je pense pour lire The Problem with Dating à ce moment là, juste j'avais pas la force de lire et c'est pas un problème. Mais par contre j'ai quand même lu d'autres livres, hein. Voilà, je vous fais cette vidéo pour vous dire j'ai juste commencé des livres et j'en ai fini aucun. Non, j'ai bien lu le 2e tome de Absolu, donc Les Effacés de Margot de Seine, un livre que j'ai repris après mais des mois voire années à ne pas l'avoir lu, parce que je crois bien que ça faisait 1 an qu'il était dans ce genre de pile de livres entamés mais jamais terminés, donc je l'ai repris dès le départ. Je l'ai écouté en livre audio, c'était franchement super chouette et j'ai bien aimé en fait retrouver les personnages d'Absolu, retrouver les différents points de vue qu'il y a ici parce qu'on est clairement sur une histoire multiple points de vue, retrouver aussi cette ambiance de dystopie qui m'a énormément plu là au cours du mois d'avril. J'ai lu pas mal de dystopie mine de rien et vraiment j'ai accroché de fou avec ce 2e tome, je l'ai complètement dévoré, voilà c'est simple. J'ai été vraiment mais happée par les personnages, les événements. Les choses prennent un peu plus de temps que dans le 1er tome, je dirais que je pense avoir préféré quand même le 1er tome au 2e. Il y a vraiment cette ambiance politique, cette tension, j'ai pas trop envie de vous en dire trop parce que je veux pas vous spoiler, mais c'est des choses qui m'ont énormément marqué dans ce tome 2 et vraiment de voir en fait à quel point les foules aussi peuvent être manipulées, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'engagement politique dans ce tome et clairement j'ai trouvé qu'il était mais super intéressant dans l'histoire. J'ai donc enchaîné avec le tome 3 en livre audio toujours, mais pour le coup ce tome 3 je ne l'ai pas encore fini. Je pense avoir écouté la moitié à peu près, mais en fait c'est juste que je l'ai mis en pause pour passer sur d'autres lectures pendant un temps et vraiment je le reprendrai avec grand plaisir par la suite parce que j'ai envie de connaître aussi le fin mot de cette histoire d'Absolu, mais surtout c'est un tome qui je trouve est encore un cran plus dur que les tomes précédents, donc je pense que c'est important aussi de digérer tout ça et c'est peut-être pas finalement une saga dont on peut enchaîner les tomes comme ça, parce que voilà, il y a quand même des sujets qui sont abordés qui sont pas faciles, sans rien vous spoiler, mais voilà, il y a beaucoup de personnages qui meurent, etc. Alors quand on s'y est attaché, c'est jamais évident de continuer la lecture, mais voilà, je continuerai ce tome 3 bien évidemment pour connaître le fin mot de l'histoire. Je me rends compte que cette vidéo n'a aucun sens, parce que je suis
en train de vous parler de mon ressenti d'absolu, etc. mais je vous ai même pas présenté l'histoire et ça se trouve vous ne savez pas de quoi ça parle. Ici on est sur une dystopie qui se passe en Europe, donc où en fait il y a une créature qui a pris en fait un peu possession de Varsovie et du coup on va suivre un peuple, le peuple d'Eryth qui vit en fait sur les ruines de la Pologne et en fait ils ont beau avoir fortifié la ville de Varsovie pour clôturer en fait la créature, faire en sorte qu'elle ne s'échappe pas, etc. Faut bien quand même à un moment donné tout faire pour la détruire et du coup en fait il y a des jeunes gens qui sont envoyés tous les ans pour essayer de tuer la créature et on va suivre un groupe de personnes qui va être envoyé, absolument pas préparé pour certains d'ailleurs, pour tuer cette créature et en fait en arrivant dans la zone, donc cette fameuse ville close, eh bien ils vont se rendre compte qu'il y a plein de choses qui sont bien différentes de ce qu'ils imaginaient, qu'il y a en fait finalement toute une société qui s'est formée en fait sur place avec différents clans qui se sont créés, etc. Mais surtout en fait ils vont énormément se questionner sur ce qu'il se passe dans la zone mais également hors de la zone et à quel point finalement ils ont pu être formatés par la société dans laquelle ils vivent et ça en fait ça se fait tout au fur et à mesure du premier tome et en fait finalement dans ce tome 2 on est vraiment dans la continuité des choses et puis le tome 3 suit aussi l'histoire au fur et à mesure, on continue de se questionner sur tout ça, on continue de voir en fait le monde de plusieurs points de vue aussi, de plusieurs acteurs politiques et de ces personnes qui sont tout simplement des victimes du système dans lequel elles vivent. Et clairement c'est hyper intéressant et c'est en ça que je vous disais que c'est un livre qui est très engagé politiquement aussi. Ensuite, j'ai enchaîné avec de la dystopie, puisque j'ai lu Songlight de Moira Buffini aux éditions La Martinière Fiction. Ici, on est sur une histoire plus d'anticipation que de dystopie, je dirais, puisqu'elle se passe dans le futur. Et en fait, on va suivre un futur où, en fait, le Songlight, donc le champ de lumière, a commencé à faire surface, et donc certaines personnes sont dotées de ce champ. C'est une capacité, en fait, d'avoir de la télépathie, et du coup de pouvoir s'exprimer par télépathie avec d'autres personnes, mais c'est complètement mal vu dans cette société et du coup on va avoir une partie de la société qui possède le Songlight qui sont complètement persécutés, ils sont même tués ou alors utilisés pour justement détecter les personnes qui possèdent le Songlight. Donc c'est vraiment hyper particulier et on va suivre Elsa qui elle a ce don du champ de lumière et qui doit à tout prix cacher son identité. Et en même temps, elle espère à plus. On ne suit pas que Elsa d'ailleurs, il y a plusieurs points de vue dans cette histoire. Et en fait, ce qui est hyper touchant et hyper marquant ici, c'est qu'on est dans une société très patriarcale. En fait, c'est simple, les femmes sont en majorité dans cette société. On a vraiment un nombre majoritaire de femmes puisque c'est une société qui est en guerre, où les hommes partent sur le front, où les hommes meurent plus facilement, etc. Mais pour autant, malgré le fait qu'elles soient en majorité, eh bien elles n'ont pas le contrôle du pouvoir. Elles sont complètement soumises aux hommes et d'ailleurs on a tout un système en fait qui s'organise vraiment autour de l'homme et autour de la famille finalement, qui va être vraiment au détriment des femmes et chaque homme va se retrouver à avoir 2 ou 3 femmes. Donc vraiment c'est très particulier, elles n'ont pas d'autres espérance en fait dans leur vie, elles n'ont pas de but, etc. d'autre que d'être la meilleure épouse possible et donc elles ont presque tout un concours en fait à passer pour être sélectionnées en tant que meilleure épouse, etc. Elsa ne se retrouve absolument pas là-dedans et elle souhaite à tout prix à aspirer en fait à quelque chose de meilleur, à quelque chose qui lui correspondrait mieux et du coup elle a cette envie de fuir, mais fuir pour aller où? Pour faire quoi? Et surtout sans se faire repérer bien sûr et c'est pas si évident que ça. En tout cas, c'est vraiment un livre qui est hyper fort dans les messages qu'il prône, que ce soit d'un point de vue de société, d'un côté féministe, mais aussi de persécution de minorités. C'était vraiment super intéressant et je pense que c'est un livre à lire, à découvrir. On est ici sur un roman d'anticipation, du coup, comme je vous le disais, plutôt young adulte, donc relativement accessible pour tout le monde, mais qui en même temps amène à se questionner aussi sur le monde dans lequel on vit, que ce soit ce qui a pu se passer, ce qui se passe actuellement, mais aussi ce qui pourrait se passer à l'avenir. Vraiment, c'était très intéressant. Et ensuite, vous le savez, j'ai pas de bilan sans romance contemporaine. J'ai lu de la romance contemporaine young adult, j'en lis relativement peu. En général, je lis plutôt de la romance contemporaine new adult parce que je me retrouve beaucoup plus dans ce que vont vivre en fait des personnages adultes, tout simplement. Je trouve que leurs problématiques de vie sont un peu plus proches de la mienne, mais j'avais très envie de découvrir Better Than the Movies de Lynn Pater depuis un petit moment, donc qui est aux éditions Comet et qui est magnifique. J'adore les
broché jaspé, je trouve ça beaucoup trop beau. Et ici on va suivre Liz, une véritable romantique. Elle croit absolument aux histoires d'amour, aux comédies romantiques, etc. Elle est passionnée par ça. C'est quelque chose qui lui vient de sa mère qui est décédée il y a quelques années et Liz en fait fait toujours le deuil de sa mère, elle a toujours du mal à trouver sa place, à savoir comment vivre, etc. Parfois elle peut paraître un peu excentrique d'ailleurs, mais en fait je pense qu'elle essaie surtout de trouver sa place et de faire son deuil comme il le faut, et c'est jamais évident, parce qu'il n'y a pas de méthode toute tracée qui marche à tous les coups pour faire un deuil, bien sûr, et surtout quand on a perdu sa mère, enfin une personne aussi proche de soi, et à qui elle était aussi attachée. Bref, Liz est passionnée de comédie romantique, mais pas que, puisque en fait au-delà de la comédie romantique, ce qu'elle adore en fait c'est de faire des bandes son de films ou autres pour certains scénarios de sa vie, et c'est vraiment le truc qui la rattache plus que tout aux comédies romantiques, parce qu'elle va surtout vraiment utiliser la musique et imaginer les musiques en fonction de ce qui peut se passer dans sa vie. C'est juste passionnant et j'ai adoré pouvoir suivre ce côté un peu extravagant de Liz au cours de cette lecture. Bref, venons-en au fait, le moment où se situe l'histoire. Ici, en fait, Liz va voir que Michael, un jeune homme sur qui elle craque depuis très longtemps, revient dans leur lycée, et du coup elle se dit ah, ce serait trop l'occasion du coup justement de pouvoir l'inviter au bal de promo, sauf qu'elle n'ose absolument pas, et surtout aux yeux de Michael, elle est toujours la petite Liz, la petite fille avec qui il jouait quand ils étaient enfants, mais qui était toujours un peu bizarre et jamais totalement dans les codes de tout le monde. Elle va donc demander à son voisin, avec qui elle s'entend pas forcément très bien, mais bon, ils ont des interactions somme toute quotidiennes puisqu'elle s'embête à propos d'une place de parking constamment, et elle va lui demander en fait de l'aider à séduire Michael. Et la meilleure façon possible, selon elle, d'après toutes les comédies romantiques qu'elle a pu voir, c'est tout simplement de faire un fake dating et de se rendre un petit peu plus attirante aux yeux de Michael, de ne plus paraître être la petite Liz, mais finalement juste de pouvoir passer pour une jeune femme, voilà. Et du coup, elle va se rapprocher de Wes, son voisin, à travers cette fausse relation. Et c'était franchement mais tellement mièvre et mignon en même temps. J'ai trouvé que ce tome était mais juste une boule de douceur et de bonté, et clairement je ne peux que vous le recommander si vous souhaitez découvrir un petit livre tout tendre et tout mignon qui vous permettra de passer un très bon moment de lecture malgré tout, parce que clairement j'ai pas vu les pages défiler, enfin j'avoue je l'ai plus écouté en livre audio que lu, mais vraiment j'ai pas vu le temps passer en l'écoutant. J'ai trouvé que c'était hyper prenant et clairement c'était tendre et clairement ce que je recherchais dans ma lecture, donc absolument parfait. Par contre j'ai lu le deuxième tome et clairement là on quitte le lycée, on quitte les années roses, c'est vraiment pas parfait, les personnages ont évolué entre temps, ils sont à la fac, il s'est passé plein de choses dans leur vie, les choses sont un peu compliquées, ils ont des espérances professionnelles aussi qui rentrent en jeu, mais pas que, voilà, il y a beaucoup de choses aussi à reconstruire de leur côté, et en même temps, voilà, je veux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler bien sûr, mais vraiment c'est un tome qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus profond aussi, vraiment très touchant, et j'ai adoré découvrir ce deuxième tome qui a vraiment parfaitement conclu mes lectures du mois d'avril, puisque je l'ai fini le 30 avril tout juste, et c'était juste parfait à ce moment-là. Je pense que c'était vraiment le tome qui vous pince un peu le cœur, qui vous montre en fait que malgré tout il reste de l'espoir dans n'importe quelle relation, mais que tout n'est pas parfait, et bien sûr que les relations ont leur haut et leur bas, et vraiment j'ai tellement été prise aux tripes en lisant ce deuxième tome, ou plutôt en l'écoutant, vous l'aurez compris je l'ai pas du tout en livre papier, que je me dis que je finirai peut-être par l'acheter pour ma collection, même si actuellement j'ai pas de place dans mes bibliothèques, voilà, c'est un autre sujet. Mais voilà, globalement j'ai adoré ces deux tomes, c'est une duologie que je ne peux que vous recommander de découvrir. Et bref, voilà pour mon bilan lecture du mois d'avril, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu au mois d'avril, ce qui vous a le plus plu au cours de ce mois-ci. Si vous êtes un petit peu plus timide, des petites piles de livres et tout, ça me fera grandement plaisir de savoir que vous êtes passé par là. Et en attendant la prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!